L'exécutif a transféré officiellement ce mardi le projet de loi électorale au Parlement. Ce texte que le CT-CEP avait acheminé à l'exécutif le 1er juillet dernier a déjà subi d'importantes modifications. Lors du dépôt officiel du projet de loi électorale au corps législatif, le ministre de la Justice ainsi que les 2 conseillers spéciaux du président de la République ont précisé que c'est aux parlementaires qu'il revient pour l'heure de jouer leur partition dans le processus de facilitation des élections cette année. Nécessairement, il s'agit du projet de loi qui a été soumis par le CT-CEP. Bien évidemment, ce projet de loi, ce projet de loi est venu amender celle qui existait déjà. Je veux parler de la loi de 2008. Parce que c'est un principe. En droit, une loi chasse l'autre. Une loi ne tombe pas d'elle-même. Il faut une loi pour abroger une autre loi. Donc, il y a eu beaucoup d'amendements. Bon, vous en prenez des lectures, Donc c'est pas ce qui est important. Non, je vous laisse le soin. Je vous laisse le soin d'aller fouiller, d'aller lire. On laisse le soin au Parlement de vérifier, de vous en parler. Laurent Lamotte a reçu lundi, au ministère de la Planification et de la Coopération externe, le ministre canadien au développement Christian Paradis autour de la coopération entre les 2 pays. Le chef du gouvernement a particulièrement mis l'emphase sur la nécessité pour que les structures étatiques aient le dessus sur les ONG en ce qui concerne la gestion des programmes de développement en cours à travers le pays. Le Premier ministre Laurent Lamotte a aussi insisté pour que l'aide accordée à Haïti soit concentrée sur des secteurs prioritaires définis par son gouvernement afin que les résultats soient tangibles et surtout bénéfiques à la population. Moi-même, c'était une opportunité pour me faire exposer de différentes avancées que le pays d'Haïti fait depuis que le président Matéli est venu. Il y a un pile de monde qui ne parle pas de la vérité, mais la vérité est claire. Parce que depuis qu'on fait un général dans la rue, où est que un tracteur qui travaille, une route qui a fait, un chantier qui a fait, un building qui a reconstruit un côté, et ceci à travers tout le pays. Donc Haïti a fait un pile de progrès, le pays a avancé. Question sécuritaire même, nous avançons énormément. Nous demandons au gouvernement canadien que pour toute assistance qu'il y a, et que le passer par instance gouvernementale. Donc nous allons faire des projets pilotes ensemble pour ça commencer, même ça fait avec plusieurs autres pays. Donc nous citons par exemple, et que ce soit UTE, que ce soit BMPAT, que ce soit UCLBP, différentes agences qui eux-mêmes font un travail professionnel, ils travaillent vite et ils travaillent bien. Donc nous recommandons que pour aider au développement, passer à travers deux agences et à travers le gouvernement, même que plusieurs autres gouvernements commencent à faire. Ils commencent à prendre confiance dans ce que le gouvernement a fait. Ils commencent à croire dans le développement du pays. Et ils commencent tout à dire que la plus bonne façon pour faire développement, eh bien, c'est que le développement passé par priorité, ça que le gouvernement a identifié. Donc nous voulons que, bien entendu, la souveraineté pays à respecter et un moyen pour le respecter, c'est que, eh bien, l'agence gouvernementale, le ministère, c'est eux-mêmes qui guident, eux-mêmes supervisé et eux-mêmes proposé et projet de développement. Ça. Bien entendu, dans toute transparence et dans ça, la responsabilité mutuelle. Donc, ils comprennent ça. Donc ça fait différentes rencontres que nous avons avec le gouvernement canadien et rencontres très bien passées, très bien finies. Et donc, nous sommes très satisfaits tout de résultats de rencontre là. L'ambassade américaine en Haïti a reçu comme un choc la nouvelle de la plainte portée par des députés contre l'actuelle ambassadrice américaine Pamela White. C'est ce qu'a révélé l'attachée culturelle de l'ambassade, Régine René Labrousse, qui estime que cette plainte ne rend pas justice au travail de la diplomate en Haïti. Rappelons que des députés de l'opposition avaient adressé une correspondance au président Obama dans laquelle ils avaient demandé au chef de l'État américain de rappeler son ambassadeur en Haïti puisque, selon eux, le diplomate est de connivence avec le pouvoir en place. Tout le monde a le droit de s'exprimer et les parlementaires, ils ont très clairement exprimé leur point de vue sur notre ambassadeur, mais on sait très bien que l'ambassadeur travaille très très dur pour non seulement renforcer les liens entre les États-Unis et Haïti, mais faire avancer tous les programmes qu'on a et tous les objectifs qu'on a ici en Haïti.
Haïti doit subir dans les prochains mois l'évaluation internationale sur l'application de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la contrebande. Entre-temps, de concert avec des experts, les autorités ont constitué un comité national pour réaliser l'auto-évaluation des institutions publiques. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, également expert principal pour Haïti, s'est dit optimiste quant à la capacité d'Haïti à obtenir une bonne appréciation. Antoine Atouriste estime que des efforts considérables ont été consentis dans le cadre de la lutte contre la corruption. Toutefois, le doute persiste au sein de certains secteurs. En conséquence, depuis ces 12 derniers mois, institutions ça yo atteint objectif prévisionnel budgétaire. C'est-à-dire, depuis juillet 2012 jusqu'à aujourd'hui, chaque mois, la douane et la DGI atteignent objectif. Tout ça a été prévu pour te ramasser, collecter comme fonds, collecter avec surplus. Mais résultat, lutte anticorruption, lutte anti-contrebande dans toute institution. Et nous avons fait qu'on y a tout dans l'éducation nationale, nous avons fait dans la santé, nous avons fait dans toute collectivité territoriale, c'est-à-dire dans toute mairie, tout côté gain l'État, l'argent l'État justement qui a dépensé, et bien nous là. Au contraire, je profite de l'occasion pour me rappeler que nous avons une hotline et nous avons une ligne anonyme. Le hotline anticorruption, l'ULCC met en place. 56-56, depuis nous qu'on a gagné une institution, un citoyen qui travaille dans l'État, qui peut volatiliser comme l'État, qui gaspiller comme l'État, alors que nous avons prouvé. Alors, relez-nous. Bon, relez-nous, nous allons vérifier. Nous allons vérifier. Et bien, depuis ces cas, nous-mêmes, nous mettons l'action publique en mouvement. Alors, utilisez ligne rouge là, ligne anonyme, hotline, 56-56, c'est ligne hotline ULCC.